Donc, bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Content de vous voir ce matin, tout le monde. Donc, la semaine passée, on a regardé au chapitre 14 de l'Évangile de Jean, puis on a regardé à certains passages. On a fait une approche via des applications dans l'ensemble, qui peut s'appliquer à l'ensemble de la chrétienté avec une vision plus élargie. D'accord? Donc, vous vous souvenez de ça? Cette semaine, on va reprendre à peu près les mêmes textes sans faire le même message, en fait. Mais l'approche va être plus contextuelle. Donc, c'est-à-dire pour les disciples auxquels Jésus s'adresse au moment de lorsqu'il parle, il leur dit ces choses-là. Donc, ça va vraiment être plus contextuel. Et ça pourrait être, si on veut, la deuxième partie de ce qu'on a vu la semaine passée. Donc, on était dans quel chapitre j'ai dit? Exactement, chapitre 14 de Jean. On va retourner dans le chapitre 14 de Jean. Et le titre du message aujourd'hui est en lien avec ce qu'on a lu dans les psaumes, est en lien avec le cantique qu'on a lu, qu'on n'a pas choisi, mais qui s'adonne bien. En fait, le titre du message ça s'intitule « Un autre consolateur ». C'est le titre du message. Donc, dans Jean 14, on va lire là quelques versets. Un autre consolateur. Jean 14, verset 1 à verset 7. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Quand? Quand je vous aurai préparé une place. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, je vais demander, s'il vous plaît, à James d'avoir un mot de prière. Amen. Merci beaucoup. Donc, nous sommes rendus au 18e message, inspiré de l'Évangile de Jean, mais le 3e message, inspiré du chapitre 14 seulement. On va passer à travers le chapitre 14 aujourd'hui, Dieu voulant. Nous serons rendus au chapitre 15 la semaine prochaine. Donc, le premier message du chapitre, dans ce premier message du chapitre, nous avons seulement couvert, si vous vous en souvenez, le premier verset. On avait comme arrêté là. Qui dit dans Jean 14, 1 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Nous avions mis toute l'emphase sur le fait que de ne pas avoir le cœur troublé de l'anxiété. On avait parlé de l'anxiété, toutes ces choses-là. Le titre du message, c'était « La valeur de ta foi ». Bien sûr, disponible sur YouTube pour voir ou revoir. Dans le deuxième message la semaine passée, nous avons seulement regardé au versets 2 et 3. Et le titre du message, c'était dans la maison du Père. Jésus est parti nous préparer une place. Il reviendra et nous serons toujours avec lui. C'est pas mal l'emphase, mais on avait fait une vue globale, plus élargie du texte. Donc, il y a plein de ramifications bibliques à cette réalité en ce qui concerne le royaume de Dieu. Quand il dit qu'on va toujours être avec lui, etc. Donc, dans Jean 14, 3, dans notre texte d'ouverture. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, comme j'ai dit, je ne vais pas refaire tout l'exposé du message de la semaine passée, mais je me suis sérieusement posé des questions sur le texte. J'allais plus en profondeur dans le contexte et je me suis posé la question suivante. Est-ce que Jésus parle ici de son retour définitif? C'est-à-dire au dernier jour. Est-ce qu'il parle, par exemple, de sa parousie? Ou s'il parle de d'autres choses? Autrement dit, est-ce qu'il vraiment il est en train de mettre l'emphase sur ce qu'on appelle la parousie ou son avènement lorsqu'il viendra à la rencontre de tous ses saints, ou s'il réfère à un autre moment? Je sais que plusieurs vont faire des interprétations particulières de ce verset-là, le verset 3 de Jean 14. Ils vont faire des interprétations différentes de la mienne parce que la raison étant à la base que mes visions
eschatologiques, bibliques, diffèrent grandement des enseignements généraux de ce qu'on entend, ce qui est propagé par la masse dans la chrétienté, dans les églises de type évangélique. Je suis pas en même place que bien d'autres. Ça, c'est pas un secret pour vous autres, vous le savez. Ainsi donc, je crois que certains ne poussent pas plus loin leur compréhension d'un texte ou de ce texte-là, parce qu'ils l'identifient automatiquement avec des visions dispensationalistes, eschatologiques, comme étant des prophéties des choses à venir et que des prophéties des choses à venir, sans se poser trop de questions sur le texte puis sur le contexte. Tel un commentaire que j'ai reçu suite au premier message, au dernier message, pardon, le message de la semaine passée qui était dans la maison du Père. Il y a quelqu'un qui a vu que j'avais utilisé Jean 14 pour faire le message, puis il a passé un commentaire concernant l'enlèvement de l'Église. J'ai pas parlé de ça partout dans mon message. Donc, j'ai demandé à la personne, as-tu écouté mon message? Parce que je parle pas de ça du tout dans mon message, de l'enlèvement de l'Église. Mais par une vision eschatologique qui est accentuée par une théologie dispensationaliste, la personne est convaincue que ça s'arrête là, puis c'est ça. Quand on regarde le texte et le contexte, peut-être qu'on va découvrir d'autres choses, puisque c'est ce que je me propose de faire avec vous ce matin. Pour ce qui est de ma part, lorsque je compare les Écritures avec les Écritures, je suis pas certain du sens ultra-futuriste de ce passage. Comme je dis, dans une vision globale, oui. Dans une vision contextuelle, c'est peut-être autre chose. C'était futuriste au moment où il le dit, pour ceux à qui il s'adressait. Mais je crois que Jésus a déjà accompli plusieurs des choses qu'il leur dit ici dans le message, dans le passage de Jean 14. Puis suivez-moi, puis ce qu'on va faire ensemble, c'est on va aller faire un tour, à savoir comment ça se passe dans ma tête, puis quand mon cerveau se met à remettre les morceaux du casse-tête ensemble en comparant les Écritures avec les Écritures. Ça va? Vous allez me supporter là-dedans, vous allez me suivre? Parfait. Donc, reprenons ce passage de Matthieu 14, 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place. Donc, quand je vais m'en aller, je vais aller vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Quand? Après avoir préparé une place. Je pars, je prépare une place, je m'en viens. C'est bon? Ça va bien? Et je vous prendrai avec moi. Fait qu'il y a plusieurs étapes, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pourquoi qu'il va les prendre? Pour qu'ils soient avec lui tout le temps. C'est bon, mais il s'adresse à certaines personnes précisément. Donc, il faut comprendre que la Bible n'est pas adressée à nous. La Bible est écrite pour nous, mais pas à nous. C'est bon, ça aussi? Donc, oui, il y a des promesses qu'on peut s'approprier, puis il y a d'autres choses qu'il faut absolument garder dans le contexte. Puis s'il s'adresse à une foule ou à un groupe en particulier, il faut comprendre que c'est à eux autres qui s'adressent en particulier. Des fois, ça peut avoir deux significations aussi, une plus physique, une plus spirituelle. Donc, comme sur la terre, comme au ciel. Donc, on va continuer notre cheminement. Donc, je me suis premièrement posé la question, combien de temps est-ce que le Créateur, qui a tout créé en 6 jours littéraux, a besoin pour préparer une place à ses disciples dans le royaume spirituel, dans la maison de son Père? La maison du Père est déjà là. Il va juste préparer une place dans la maison. Combien de temps ça peut prendre? 2000 ans? Celui qui a créé tout en 6 jours? Ou celui dont toute la création dépend d'eux? Vraiment? Moi, je crois que ça y a pris pas mal moins de temps que 2000 ans. La question que je me suis posée est la suivante. Jésus dit, dans le texte, je vais vous préparer une place et quand je serai terminé, qu'est-ce que je vais faire? Je reviendrai. Lorsque Christ dit ça à ses disciples, il parle en partie de cette crucifixion à venir. Donc, je dois aller sur la croix, je dois mourir, puis quand je vais mourir, là, je vais aller éventuellement, ça prend ça pour que j'aille vers le Père. Il s'est pas viré de bord puis il est parti au Père tout de suite. Donc, il parle en partie de sa crucifixion sur la croix à venir. Donc, il parle nécessairement de sa mort nécessaire à venir avant d'aller au Père. Est-ce que ça va? On sait ça. Donc, il va revenir éventuellement. Lors de son retour, question. Moi, je me suis posé, est-ce que Jésus est déjà parti vers le Père? Et est-ce qu'il est éventuellement déjà revenu? Quand il s'adresse à certaines personnes, là. Donc, pour eux, ce qu'il leur dit, je vais partir vers le Père, je vais préparer une place, je vais revenir. Est-ce qu'il est déjà parti en ce qui les concerne, puis est-ce qu'il est déjà revenu en ce qui les concerne? Bon. C'est à la bonne place. Jean 20. Ouais, brûle pas mon punch. Jean chapitre 20. Donc, est-ce que c'est arrivé dans le temps de la vie de ces disciples-là, à qui il dit ces choses? Je pense que vous êtes tous pas mal unanimes.
Comparons donc les Écritures avec les Écritures, et pour ce faire, demeurons avec le même auteur, Jean 20, verset 16. Jésus lui dit, Marie, et elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas. Pourquoi? Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il n'est pas encore été vers le Père. Mais il a dit, je vais aller vers le Père, puis je vais préparer une place, puis je vais revenir. Mais là, il n'est pas encore été, qu'il dit, c'est ça? Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Dis-leur que je monte vers mon Père. Donc, à partir de ce moment-là, Jésus annonce qu'il va aller vers le Père. Il dit, je vais monter vers mon Père, va l'annoncer à mes frères. Mais éventuellement, si nous continuons dans le texte, nous allons voir que Jésus revient. Il revient pas trop longtemps après, en fait. Il revient la même journée. Pas long, préparer une place. On continue. Jean 20, 18. Marie de Magdala allait annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Donc, quelles choses? Qu'est-ce qu'il a dit? Entre autres, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'est ça qu'il lui a dit de dire, puis dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. N'est-ce pas? Verset 19. Le soir de ce jour. Pas trop longtemps après ça. Donc, autrement dit, moins de 24 heures plus tard, qui était le premier jour de la semaine, soit un dimanche, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient enfermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, parce qu'ils étaient encore dans la région de Jérusalem. Jésus vint. Donc, il s'est matérialisé devant eux autres, comme une téléportation, comme dans Star Trek. Donc, se présentant au milieu d'eux, il leur dit « Shalom ». Que la paix soit avec vous. En passant, c'est pas important d'utiliser le mot shalom parce que t'es chrétien. Juste faire une parenthèse, là. Ça sonne pas plus spirituel à cause de ça. Il y a tout plein de chrétiens qui disent shalom, shalom ci, shalom ça, shalom là. Lâche-moi shalom, là. C'est pas plus spirituel que dire salam alaikum ou buenos dias. Bonjour, là. Bon, ouais, mais c'est pas. Mais il y a plein de chrétiens qui parlent pas nécessairement hébreu, mais ils shalom tout. C'est le seul mot qu'ils connaissent. Ça veut dire paix. C'est une salutation, en fait. Hein? Oui, puis t'avais souvent on n'en parle pas, mais on fait une parenthèse, on est dedans. Let's go. T'avais des Juifs hébreux, puis des Juifs helléniques, je pense. Donc, les autres parlaient grec. Et ils vivaient tous dans la même place, dans la même région. Donc, c'est pour ça qu'il y avait eu un débat à un moment donné dans l'Acte des Apôtres entre le service fait entre les veuves des Juifs hébreux, qui étaient selon les Hébreux, puis les autres, les Juifs qui étaient helléniques, donc qui parlaient grec. Donc, tous ceux qui vont dire que Yeshuda, faut l'appeler Yeshuda parce que c'est son nom hébreu, il y avait 3 noms décrits sur la croix, en 3 langues différentes. Quand son écriteau disait Jésus, le roi des Juifs, ben, il l'avait je pense, je me souviens pas, en hébreu, en araméen, puis en grec. Latin, c'est pas araméen, c'est latin, merci beaucoup. Puis, merci de m'apprendre. Puis, le grec. Donc, Paul, Saul de Tarse, Paul, c'était son nom italique ou latin, je pense. Donc, ça change rien. Ça sonne pas plus spirituel parce que tu dis Yeshuda que Jésus. Ou Shalom, le bonjour. Ceci étant dit, continuons notre message d'aujourd'hui. Donc, on était rendu. Donc, on déduit qu'au moment où les disciples, quand Jésus s'est présenté à eux, qu'à ce moment-là, ils pouvaient le toucher. Parce qu'il a dit, « Hey, touche-moi pas, je peux monter au Père. » La même journée, il apparaît devant eux. Puis, si vous lisez le texte, il parle de ses plaies. Il lui montre ses plaies. Donc, on en déduit que c'est la même chose qu'il a faite avec Thomas un peu plus tard. Quand il apparaît à Thomas, il dit, « Touche. » Donc, si elle ne pouvait pas le toucher, il n'était pas monté au Père. Si après ça, tu peux le toucher, c'est parce qu'il est monté au Père. Il est revenu. Suivez-vous? Donc, Jésus est bel et bien allé vers le Père et ensuite, il est revenu vers ses disciples auxquels il parlait au chapitre 14. OK, mais disons qu'il est parti et que dans la même journée, il a eu le temps de préparer une place au ciel dans la maison du Père. Peux-tu? Parce que ça se pourrait. Donc, il est effectivement revenu, si on le sait. Mais il les a pas pris avec lui, comme il l'a dit au verset 3. Est-ce que tout le monde me suit à date? OK, parfait. En fait, ce que Jésus dit ici, c'est, il dit, je vais vous prendre, mais faut pas arrêter là, faut continuer le texte. Le texte dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Retenez ça, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On voit donc que physiquement, Jésus ne les a pas pris, mais parlait-il de les prendre avec lui physiquement ou spirituellement? Oh, faut pas penser à ça. Mal à la tête. Oui. Je vous suggère que ce que Jésus explique, vous allez le voir, vous allez le comprendre. Je vous suggère que ce que Jésus explique ici à ses disciples est majoritairement spirituel, à un tel point qu'eux-mêmes ont une grande difficulté à saisir ce qu'il dit. Puis il leur dit, de un moment donné, il leur dit, faites-vous-en pas, si vous ne comprenez pas, vous allez comprendre plus tard. Parce qu'à chaque fois que Jésus amenait des affaires spirituelles, un peu comme avec Thomas, quand il a dit, bon, on va aller, Lazare dort, je vais aller le réveiller. Fait que là, il a dit, ben, OK, s'il dort, on va le réveiller, il va guérir. Non, il est mort. Ah, ben, on va aller mourir avec. Tu sais, quand je fois qu'il parlait de choses spirituelles, il ne comprenait pas. D'accord, on continue. Donc, Thomas et Philippe vont même lui demander des explications supplémentaires. On regarde le texte, encore une fois, dans notre texte d'ouverture, 14:2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi dans le but de, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, question, où donc s'en va Jésus? La réponse, c'est au minimum, il s'en va dans la demeure du Père où le Père habite. OK? Non, mais je vous questionne, là. J'ai besoin de votre aide. Question, où habite le Père? Bon, au ciel. Mais est-ce qu'il demeure pas aussi maintenant? Est-ce qu'il demeure pas maintenant aussi en nous? Ah, OK. Et autre question. Où est Jésus aujourd'hui? Au ciel, à la droite du Père. Mais, est-ce que nous autres, l'Église, on n'est pas nécessairement sa représentation physique? Le corps de Christ. Toujours dans Jean 14, verset 4, vous savez où je vais. Check bien ça. En ceux qui comprennent, ils ne comprennent pas parce qu'ils disent aussi que tu t'en vas, ils ne comprennent pas. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous le savons où tu vas. Est-ce qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas? Ils ne comprennent rien. Comment pouvons-nous en savoir le chemin si on ne sait pas où tu t'en vas? Jésus s'en va où? Au Père. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus s'en va où? Au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus s'en va au Père. Donc, je vais au Père. Vous connaissez déjà le chemin pour venir au Père. Car vous me connaissez et je suis ce chemin. Verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mettez-vous dans la tête des disciples. Vous allez voir, c'est pour ça qu'ils ne comprennent rien. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Et ils ne comprennent rien. Donc, ça, c'était la réponse à la question de Thomas. Jésus, montre-nous le chemin, on ne sait pas trop où tu t'en vas. Il dit, ben, vous le connaissez, si vous me connaissez, vous auriez vu le Père, puis là, vous l'avez vu. Puis là, il ne saisit pas le sens spirituel de ce que Jésus explique. Vient ensuite le questionnement de Philippe. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Mais il dit, oui, mais vous le connaissez, vous l'avez vu. L'autre, vous connaissez le chemin, je ne sais pas c'est quoi le chemin, je ne sais pas si tu vas. L'autre, vous avez vu le Père, mais non, montre-nous le Père, on ne l'a pas vu. De quoi tu parles? Ils ne comprennent rien. Parce que c'est spirituel. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais il vient de dire, vous l'avez vu. Verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, parce que si vous connaîtriez le Père, si vous me connaissiez, vous connaîtriez le Père. Il dit, ça fait si longtemps que je suis avec vous, tu m'as pas encore connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Sont-tu mélangés, vous pensez? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Vous autres, au moins, vous n'êtes pas mélangés, ça va? OK, good. Ça ne nous aide pas, par exemple, jusqu'ici à savoir et à essayer de comprendre le passage où il leur dit « Je vous prendrai ». On continue. On va peut-être commencer à découvrir. Mais ça nous aide à comprendre, comme je vous dis, que même les disciples ne comprenaient pas ce dont parlait Jésus et à quoi il faisait référence. Ça nous aide à comprendre que le sens de « je pars, je vous ferai une place, je reviens, je vous prendrai, là où je serai, vous serez avec moi, vous serez où je suis » est beaucoup plus spirituel que temporel et physique. N'est-ce pas?
On comprend ça à date? Parfait. Continuons dans le texte. Nous allons essayer de passer à travers le texte au complet. Dans Jean 14, 11, ça nous dit là, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc, Jésus semble insister sur le fait que c'est important qu'ils doivent croire en lui puis le croire lui. Puis après 3 années de ministère, après tous les miracles, les prodiges, la résurrection de Lazare, etc., est-ce qu'il y avait encore des disciples, voire même des apôtres qui doutaient, qui étaient incrédules? Et la réponse est oui. Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus réitère ici, je m'en vais au Père. Et verset 13, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, on voit que le Fils demeure aux commandes et ce, pour glorifier le Père. Demander quelque chose en mon nom a une signification. Plusieurs ne comprennent pas quelle est la signification de ça. Des fois, on répète des choses telles des perroquets sans trop en comprendre le sens. Ça, c'est bon juste pour un temps, les amis. À un moment donné, il faut que la maturité prenne puis la compréhension arrive. Donc, ça veut dire de demander quelque chose dans la volonté de Christ, demander quelque chose qui est en son nom a une signification. Ça veut, puis on dit régulièrement dans nos prières, au nom de Jésus, Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de demander quelque chose qui est en accord avec sa volonté et qui est selon son autorité. Donc, si tu dis, donne-moi les 6 prochains numéros de la loto gagnante, ça se pourrait que ça soit pas par la foi que tu fais ta prière et que ça n'a rien à voir avec son autorité puis sa volonté. Fait qu'attends-toi pas. Ouais, mais t'as dit que si je prie, là, dans ton nom, je vais... Non, ça marchera pas. C'est une signification. C'est un peu comme si j'envoie Olivier louer une scie tronçonneuse chez Joe Loutou, puis il s'en va pour pas faire de la publicité pour Joe Loutou. On est commandité par Joe Loutou à l'église. Puis il dit, oui, mais je viens au nom de mon père. Puis son nom, c'est Éric Bray. Puis il fait dire de mettre ça sur son compte. Donc, j'ai un compte corporatif. Finalement, Joe Loutou m'appelle et il dit ouais, on a Olivier ici qui veut une scie tronçonneuse à ton nom, ça marche-tu? J'ai jamais demandé d'aller louer une scie tronçonneuse, je veux rien savoir. Penses-tu qu'il va l'avoir, la scie tronçonneuse? Et si je dis oui, absolument, c'est moi qui l'ai envoyé, ben, il a la scie tronçonneuse. Bon, c'est ça, en volonté, en l'autorité. On continue. Même enfant. Donc, élaboration tangible pour quelque chose de spirituel. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous avons quand même des commandements à suivre. Aimez ton Dieu, aimez ton prochain, aimez-vous les uns les autres, pour l'amour de Christ. Nous devons nous aimer les uns les autres. Pour l'amour de Christ. Si on aime le Seigneur, on doit s'aimer les uns les autres. Plusieurs, pas tous, parce que plusieurs facteurs, mais plusieurs, mais pas tous, mais plusieurs ne sont pas ici aujourd'hui dans cette assemblée exactement à cause de ce problème. Le manque d'amour des frères. L'amour fraternel devrait faire en sorte qu'on veut rester ensemble. On veut pas se séparer, qu'on veut pas se diviser. C'est contre la charité, les divisions. Ça va à l'encontre de la charité. Certains ont préféré s'aimer eux-mêmes ou suivre un autre idole que de tout faire pour l'amour de Christ afin de continuer dans l'amour des frères. C'est leur choix. Verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est quoi le titre du message aujourd'hui? Un autre consolateur. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Jésus va faire une requête à son Père afin qu'il leur envoie non pas un consolateur, mais ça dit bien un autre consolateur. Donc, la question ici, c'est est-ce que Dieu avait déjà envoyé un consolateur auparavant? Non? Pourquoi il dit un autre consolateur s'il n'y en avait pas déjà un autre? Je ne sais pas. On va essayer de réfléchir à ça ensemble. Ou est-ce que Christ veut dire qu'il est lui-même un consolateur? Ah, OK. Et que puisqu'il s'en va, il demandera au Père d'envoyer un autre consolateur, un consolateur qui va remplacer sa présence physique par une présence spirituelle. Ça a-tu du sens? OK. Dans le verset suivant, il nous révèle c'est qui le consolateur. Verset 17,
l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Qu'est-ce qu'il voit point, l'esprit de vérité? Il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. Donc, comme il a dit à Nicodème concernant l'esprit, en le comparant au vent, on entend, mais qu'on ne voit pas parce que le monde ne peut pas le voir, l'esprit de vérité. L'esprit est donc l'autre consolateur qui prendra la place de Christ. On peut donc dire que pendant son ministère terrestre, Christ était parmi ses disciples, faisait soit le Fils du Saint-Esprit ou de consolateur au minimum. N'est-ce pas? Regardez bien le verset suivant. Il nous parle là aussi d'une forme de retour. Verset 18. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Sous quelle forme? L'Esprit Saint. Christ est carrément en train de leur dire qu'il va revenir, oui, mais sous la forme divine du Saint-Esprit. À partir des prochains versets, vous allez voir qu'il y a une redondance des termes utilisés entre les premiers versets et les derniers versets. OK? Verset 14, chapitre 14, verset 19. « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivez en moi. » Attends une minute, il disait au verset 17 que le monde, l'esprit, le monde ne le voit point, qu'il ne peut pas le voir, mais vous, vous me verrez. Pourquoi il parle? Donc, l'application spirituelle. Il fait un lien ici avec l'esprit que le monde ne peut pas voir parce qu'il ne le voit point, mais vous, les disciples, vous me verrez. Ensuite, dans le verset suivant, il va tenter de leur faire comprendre qu'il va vivre en eux, mais sous une forme spirituelle, sous la forme de l'Esprit Saint. Donc, Jean 14, 20, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi. » En ce jour-là, quand l'Esprit, l'autre consolateur va arriver, et que je suis en vous. Comme il avait dit à Philippe, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Ce verset fait écho au verset 15 qui dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Comprenez-vous quand j'ai parlé de redondance? On continue. À date, les disciples semblent être mélangés. Ils ne pas suivre complètement ce que Jésus tente de leur expliquer. Thomas a posé une question. Philippe a passé un commentaire. Ça va maintenant être le tour de Jude de poser sa question parce qu'ils ne comprennent rien. Verset 22. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu ne te feras pas connaître... » Non, pardon. « D'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Pourtant, Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Mais comment le monde peut-il connaître ou entendre parler ou recevoir la parole, l'évangile de Christ? Par ceux qui la prêchent, et ceux qui la prêchent sont ceux qui la connaissent, donc la parole, donc ceux qui aiment le Père et le Fils. C'est comme Paul dit dans Romains 10.4, comment entendront-ils personne s'il n'y a personne qui prêche? Pardon, qu'est-ce que j'ai dit là? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est ça que j'avais dit? Ça sonnait pas de même, ça ressemblait à ça, mais c'était pas ça. Parfait. Donc, ce monde ne peut pas connaître Jésus comme nous le connaissons sans notre intervention. Ils peuvent peut-être avoir une idée brève, il y a un personnage historique, mais le sauveur potentiel de leur âme, aller jusqu'à cette compréhension-là, je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Ça prend quelqu'un qui prêche. Verset 14, chapitre 14, verset 23, Jésus leur répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Là, attends un peu. Là. Jésus dit, « Je vais dans la maison du Père, je vous préparerai une place, je reviendrai vous chercher. » Mais là, c'est lui puis le Père qui veulent demeurer chez nous. OK, attends une minute. Chapitre 14, verset 24. Celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Parce qu'il a dit, je m'en vais au Père, donc pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Ici, il vient juste de le répéter ce qu'il a dit au commencement dans son discours au verset 1, que sur votre cœur ne se trouble point.
C'est ça que je parle de redondance entre les premiers versets et les derniers versets. Verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Donc, les choses qu'il a dit vont arriver. Puis elles sont déjà arrivées pour ces gens-là. Parce que quand ça va arriver, vous autres, à qui je parle, vous allez y croire. Donc, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Donc, le diable revient avec son plan. C'est comme ça nous dit dans Luc chapitre 4, lors de la tentation de Christ dans le désert, ça dit que le diable le laissa pour attendre un autre moment plus favorable. Lisons maintenant le dernier verset. On va avoir passé à travers, on va pouvoir aller vers le chapitre 15 la semaine prochaine. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, verset 31, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Bon. Dans ce chapitre qui peut sembler mélangeant, je crois que Jésus ne se soucie pas trop d'être immédiatement compris par ses disciples et les apôtres. Ça nous fait clairement comprendre que les apôtres sont confus. Thomas, Philippe, Jude essaient de comprendre, posent des questions, passent des commentaires. Jésus leur dit, je vous le dis pendant que je suis encore avec vous, vous ne comprenez peut-être pas maintenant, mais vous allez éventuellement finir par comprendre et faire tous les liens, puis mettre les morceaux du casse-tête ensemble de ce que je vous dis. Il dit, celui qui viendra me remplacer, l'autre consolateur, couvre un spectre qui est plus large, qui est beaucoup plus large que ma présence physique. Il est comme le vent, il peut être partout à la fois. C'est lui, l'esprit de vérité, qui est mon esprit, car je suis la vérité, qui, vous rappellera tout ce que je vous ai dit, et que 2, vous enseignera tous les aspects spirituels de ce que vous ne comprenez pas pour l'instant. Est-ce que ça va pour ça? Donc, le chapitre que nous avons, que nous venons de lire, est une élaboration hautement spirituelle de la part de Jésus-Christ. Je crois qu'il leur explique des réalités qui concernent le royaume sur la terre comme au ciel. C'est pour ça qu'ils sont tous mélangés. Ce qui va être spirituel ici concernant le royaume, ben, sera effectivement un reflet de ce qu'il y a dans le royaume au ciel. Donc, sur la terre comme au ciel. Regardons, je vous ai parlé de redondance tantôt. Regardons la redondance des termes entre les premiers versets et les derniers versets. Donc, verset 1, ça nous dit que votre cœur ne se trouble point, n'est-ce pas? Verset 27, ça dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Verset 23, et nous, le Père et le Fils, nous ferons notre demeure chez lui. Verset 3, je reviendrai. Verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Verset 28, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Verset 2, je vais vous préparer une place. Verset 12, je m'en vais au Père. Verset 3 maintenant. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, donc là où je demeure, vous y soyez aussi. Donc, mettez ça maintenant avec le reflet spirituel suivant au verset 16. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin que là où je suis, vous soyez toujours, afin qu'il demeure éternellement avec vous, je reviens à vous. Verset 17. Vous le connaissez, ma représentation spirituelle, car il demeure avec vous, il sera en vous. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Connaissez-vous l'expression « vivre ensemble » ? On vit ensemble. Regardez bien au verset 19. Vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Autrement dit, on va vivre ensemble. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il confirme très clairement dans le prochain verset, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, que je suis en vous, ensemble. Verset 23. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui, vivre ensemble. Donc, un peu à l'image du chapitre au complet, où les premiers versets font écho aux versets finaux, Jésus explique le reflet spirituel et non physique de ce qui se passe dans le royaume en haut, qu'il y aura une contrepartie dans le spirituel, dans le royaume en bas, parmi les disciples en bas. Donc, juste pour votre bénéfice à tous, là, je répète ça. Donc, Jésus explique le reflet spirituel et non physique, un peu comme le fait que les premiers versets font écho aux derniers, et vice-versa. Donc, Jésus explique un reflet spirituel et non physique
de ce qui se passe dans le royaume en haut et qu'il y aura une contrepartie spirituelle dans le royaume en bas parmi les disciples. En terminant, voici 2 versets dont je vais vous faire la lecture. Si vous voulez en prendre note pour les réviser chez vous, il n'y a pas de problème. 2 versets qui supportent le sens de ce que nous avons vu aujourd'hui. Matthieu 28, 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On connaît ça. Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans 2 Corinthiens 5, 1, on a Paul qui nous dit, si nous savons, non pas nous croyons, nous pensons que, mais nous savons, donc par la foi, on sait que, c'est une certitude, c'est une science. Nous savons en effet que si cette tente que nous habitons sur la terre est détruite, donc parle de notre corps physique, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, donc la maison du Père, une demeure éternelle, parce que Jésus nous a préparé une place, afin qui n'a pas été faite de main d'homme, donc une demeure spirituelle. Conclusion du message de ce matin. Voyez-vous, suite à cette étude, que parfois les textes renferment davantage de substance que ce que la théologie des hommes peut nous offrir. Si on fait juste lire ça en surface, qu'on connaît le dispensationalisme, on croit à l'enlèvement de l'Église, toutes ces choses-là, puis qu'on n'a jamais vraiment étudié ça pour nous-mêmes, puis on s'est juste fait nourrir ces affaires-là, gaver de ces affaires-là, on va tout de suite lier ça avec ça, puis on va être convaincu que il parle de l'enlèvement. Mais des fois, il y a quelque chose, des applications un peu plus spirituelles que ça, puis il suffit juste de laisser les textes dire ce qu'il y a à dire, puis de laisser Dieu dire ce qu'il y a à dire, en comparant les Écritures avec les Écritures, en conservant les contextes, les textes, comme ils sont dit, les préambules, donc par l'herméneutique biblique. Si jamais vous n'êtes pas certain de votre demeure éternelle, si vous n'avez pas fait de Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, si vous n'avez pas saisi le cadeau gratuit de la vie éternelle qui vous est tendu avec amour par Dieu le Père, qui vous a tant aimé, qui a envoyé son Fils mourir pour vous, comme sacrifice sur la croix du Calvaire, eh bien, vous pouvez aujourd'hui sortir d'ici en étant certain, avoir la certitude de savoir, comme étant une science certaine, non par la foi, que vous allez avoir une demeure éternelle au ciel, dans la maison du Père. Donc, si vous n'avez jamais fait ça, venez nous voir, on va vous expliquer la simplicité de Christ, puis comment on peut faire pour être certain d'avoir notre place au ciel. Amen. Là, je vais demander à Enold d'avoir un mot de prière pour